Bonjour à toutes et à tous, c'est Django, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager une proposition de top de ville de niveau 9 que voici. Alors, au niveau des héros, roi, reine, ça bouge pas. Vous allez avoir un golem, 10 sorcières, 2 sapeurs, 4 guérisseuses, 2 archers et 2 sorciers. La composition peut varier. Elle peut varier en fonction des villages, elle peut varier en fonction aussi de votre niveau de troupe. Donc, une composition dans Clash of Clans, de toute façon, c'est toujours variable. Vous pouvez aussi très bien faire une composition comme ça avec 4 sapeurs. Ça dépend des villages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, je vais vous montrer, mais en tout cas, la composition. Hop, donc j'utilise 2 sorciers et 2 archers. Au niveau des sorts, on va avoir 4 sorts de séisme, 2 sorts de soin, un sort de poison. Vous pouvez très bien faire mettre un sort de rage à la place de 2 sorts de soin. Moi, si je mets 2 sorts de soin, c'est que je trouve que la composition est assez fragile. Donc je préfère avoir 2 sorts de soin, je pense que c'est mieux et que c'est plus fort. Après, libre à vous d'essayer, de tester et de jouer en fonction de ce que vous maîtrisez le mieux, ce que vous préférez, tout simplement. Au niveau du château de clan, il n'y en aura pas ici, mais si vous voulez mettre un château de clan, pardon, vous pouvez très bien mettre un golem pour avoir de quoi tanker en plus, parce que la composition manque un peu de tank, et un sort de foudre. Je vais vous montrer après un gameplay pour vous montrer pourquoi est-ce que ça peut être bien d'avoir le sort de foudre. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer du coup la stratégie. Vous voyez que j'ai pas fait à 100% parce que j'ai fait des erreurs. Je trouve que c'est important de vous montrer quand même des gameplays où il y a des erreurs, parce qu'en fait, tout simplement, ça vous montre ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut penser à faire. Alors, du coup, au niveau de la composition, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et au niveau des équipements de héros, comme je sais que vous n'avez pas tous la flèche géante max, et pareil, vous n'avez pas le gantelet géant, bah, j'ai mis tout simplement les équipements de héros de base. Donc, les bottes sismiques, vous avez forcément débloqué le forgeron, et qui, au niveau 1, détruisent tous les remparts. Donc, c'est juste ça l'utilité, hein, des bottes sismiques, c'est vraiment juste détruire les remparts. Hop, donc, on va lancer le gameplay. Voilà. Ok, donc on a le village qui est juste ici. Vous voyez que c'est un HDV9 quand même bien maxé, hein. Bon, la reine n'est pas max et le roi non plus, mais sinon toutes les défenses sont quand même bien maxées. Alors, ce qu'on cherche à faire quand on joue en sorcière, c'est déjà de localiser la position des tours de sorcier et des mortiers. Pourquoi est-ce qu'on cherche leur position? Tout simplement parce que les tours de sorcier et mortiers, ça tape en zone. Les sorcières, si vous ne le savez pas, font apparaître des squelettes. Les squelettes sont très forts, mais ils sont aussi très fragiles. Donc ils peuvent se faire one-shot c'est-à-dire tuer en un coup, par les tours de sorciers et les mortiers. Et en plus, ils font des dégâts de zone, ça veut dire que en fait, ils vont tuer toute votre armée de squelettes d'un seul coup. Et c'est ça qui est assez problématique. Donc du coup, ce qu'on cherche, c'est justement de chercher leur position pour aller les détruire. On a 4 sorts de séisme. 4 sorts de séisme, ça suffit pour détruire tous les remparts. Peu importe leur niveau. Vous mettez 4 sorts de séisme sur des remparts, ça les détruira automatiquement. Ce que je vais chercher à faire, moi, c'est aller chercher la reine ennemie ici, parce que bah, une reine c'est toujours embêtant en attaque. Donc je peux juste tout simplement poser ma reine avec les 4 guérisseuses pour faire la QH. Et comme je veux qu'elle avance, je vais poser 4 sorts de séisme pour ouvrir le compartiment de la tour à bombe et de la reine, et ouvrir aussi le compartiment pour aller chercher les 2 tours de sorciers. Là, quand j'ai vu le village, bah, je pouvais pas changer ma composition. Ce qui aurait été intéressant de faire, c'était de mettre 4 sapeurs pour pouvoir ouvrir ce compartiment ici et pouvoir faire rentrer ma reine dedans. Là, bah, j'avais pas les 4 sapeurs, bah, c'est quand même passé, hein, la reine est rentrée, mais c'est plus simple avec 4 sapeurs. Ensuite, une fois qu'on aura ouvert le compartiment ici pour aider, pour guider la reine, et ben on va attaquer de l'autre côté, parce qu'on aura déjà une reine d'un côté. La stratégie, c'est quoi? On pose le golem pour qu'il tank, hein, qu'il soit la cible, donc qu'il prenne l'aggro du canon et du mortier. On pose des petits sapeurs pour pouvoir faire péter les remparts et envoyer le roi des barbares avec les bottes sismiques pour détruire les remparts ici. Ça, c'est l'idée. Maintenant, en application, voilà. Là, je détruis ici. Détruisez toujours les remparts en premier, comme ça au moins vous ne les oubliez pas et comme ça c'est fait pour le reste de l'attaque. Donc là, je pose la reine, voilà, je pose les choses. Je pose le petit sort de poison pour que je rappelle, hein, le sort de poison qui réduit la vitesse d'attaque, les dégâts et la vitesse de déplacement des unités qui sont prises dedans. Donc voilà, là la reine est en train de faire son petit chemin. De l'autre côté, donc à l'est, je pose le golem pour prendre la grande du canon et du mortier. Le mortier tape en zone, hein. Je rappelle que les sapeurs peuvent se faire one-shot, hein, par le mortier. Donc c'est ce qu'on veut éviter.
Je pose des sorcières pour funnel, hein, clair un peu. J'envoie mes sapeurs ici qui sont sécurisés. Et voilà, j'ai fait déjà ma première ouverture. J'envoie mon roi du coup qui veut cibler le canon. Là du coup, vous voyez, donc là, il est en train de faire son petit bout de chemin à l'ouest. Le roi est bien positionné pour ouvrir tous les compartiments avec ses bottes sismiques. Donc là, c'est ce que je fais, voilà, j'ouvre tous les compartiments. Nota bene, le roi ici et votre golem sont les seuls tanks que vous avez pour protéger toutes vos sorcières qui sont derrière. Les sorcières ont un peu de points de vie, elles peuvent prendre quelques dégâts, mais elles sont très fragiles. C'est pourquoi avoir deux tanks, ça peut suffire. Euh, Sauf que vous allez voir qu'ici on est un peu limité parce que le roi des barbares n'a pas le gantelet géant. Vous verrez après les gameplays avec le gantelet géant, mais le gantelet géant c'est super fort parce que ça réduit les dégâts que votre roi reçoit de 35%. Ce qui est énorme, enfin en fait, littéralement, ça veut dire qu'il peut le tank littéralement tout ce qu'il y a devant lui, plus un golem, donc normalement avec juste un golem ça suffit. C'est pour ça qu'on aime bien rajouter normalement un deuxième golem dans le château de clan pour pouvoir avoir deux tanks et pouvoir protéger les sorcières. Vous voyez ici que tout est ouvert. Littéralement, là, tous les compartiments sont ouverts. Donc, enfin, sauf les compartiments des deux Arctiques, ça. Mais en soi, on a des sorcières qui tapent à distance, donc ils peuvent aller chercher les Arctiques. Donc là, du coup, je pose un sort de soin, parce que bah, je sais que le roi, là, il va prendre cher. Mortier, Arctix, d'autres sorciers sur lui, c'est sûr qu'il va prendre cher. Donc j'ai posé un deuxième sort de soin, parce que je veux vraiment qu'il tienne le plus longtemps possible pour que les sorcières aient le temps de tout détruire. Hop. Ici, vous voyez que je vois qu'en fait, il y a le roi des barbares qui tape, et je vais essayer de le détruire. Là où je fais une petite erreur, c'est que je pose mes deux sorciers. Mes sorciers, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour clear les derniers bâtiments en fin d'attaque. Parce que souvent, en fait, on peut perdre à cause du temps, parce qu'il reste toujours des petits bâtiments à détruire. Une petite erreur ici de poser tous mes sorciers, mais bon, de toute façon, dans une attaque, ça peut arriver de faire des erreurs. Donc là, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, la reine, hein, forcément, elle galère, hein, parce que j'ai pas pris plus de sapeurs pour détruire ce rempart ici. Bah, elle va me prendre du temps. Mais au moins, tout est ouvert ici. Dès qu'elle sera rentrée, elle pourra tout détruire. Donc voilà, là, ça va continuer. Vous voyez que j'ai perdu mon roi, en fait. Parce que comme il n'a pas réduit les dégâts qu'il a reçus, bah, il a moins de tank. Mais c'est pas grave, ça passe quand même. Vous voyez que les sorcières font le taf, elles détruisent l'Arkix ici, donc ça c'est cool. On va aller chercher l'hôtel de vie, et vous voyez que les tours de sorciers, bon là c'est bien, en fait elles sont prises cible le golem, mais vous voyez qu'en fait ça one-shot les squelettes, hein. C'est affreux. Donc du coup, bah là on continue, tac, et vous voyez que là en fait ça commence un peu à s'essouffler. Parce qu'en fait j'ai plus de tank, et il me reste 3 sorcières. Et bon, là, en soi, si j'ai que du temps devant moi, bah, je suis là, en fait, parce que ma reine, elle est guérisseuse, il n'y a plus de défense syrienne, c'est sûr, je gagne. Et là, vous voyez que, en fait, j'ai plus de troupes, alors, faut pas prendre en compte ça, hein, ça, c'est les troupes de l'événement, donc il faut pas prendre en compte. Mais si j'avais gardé mes deux sorciers, enfin, au moins un, j'aurais pu poser un sorcier en haut pour commencer à détruire le bâtiment et perdre moins de temps. C'est une petite erreur que j'ai fait ici, mais vous voyez que c'est important de penser à toujours garder quelques troupes en main jusqu'à la fin de l'attaque pour être sûr de faire le 100%. Là, je vais accélérer, parce qu'en fait, je vais juste perdre à cause du temps. Et voilà, je suis en train de prendre le bâtiment. Là, j'ai tous les compartiments au sud. Et là, c'est dommage parce qu'en fait, vraiment, il ne restait plus que ça, quoi. Mais si, en fait, j'avais gardé ma sortie, bah, j'aurais gagné l'attaque. Il y a des petites choses à prendre en compte sur cette attaque, c'est que bon, vous avez des troupes temporaires, là je ne les ai pas utilisées, vous les avez automatiquement, hein, ça sert à rien d'essayer de les enlever, vous les aurez tout le temps. Et deuxième chose, je vais relancer l'attaque pour vous montrer. Hop. Vous voyez ici que là vous avez les bâtiments en fait, hein, pour trouver les. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que ça s'appelle. Mais en fait, ces bâtiments-là, quand vous les tapez, bah, ils font des dégâts. Ce qui fait que quand mes squelettes sont arrivés sur cette réserve d'or, eh ben, les squelettes sont morts, donc du coup ils n'ont pas pu tanker la tour d'archer, et du coup c'est les sorcières qui sont mortes derrière. C'est des petits points de détail, mais l'intérêt de cette attaque, c'est surtout de vous montrer que c'est possible de perf des hôtels de ville de niveau 9 juste avec les équipements de base, que je vous invite évidemment à améliorer. On va passer à l'attaque suivante, qui est juste ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la flèche géante qui est améliorée au max, gantelet géant amélioré au max, botte sismique améliorée au max, fiole d'invisibilité améliorée au max. Au niveau des sorts, c'est toujours pareil. La composition est toujours la bonne. Hop, on va regarder ça. Ok, alors, là vous avez du coup un hôtel de ville de niveau 9 max, roi max, reine max,
bel hôtel de ville, hein, franchement, c'est un beau village. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Voilà, on a repéré la position du coup de mortier et de tour de sorcier. Elles sont bien espacées, ça veut dire que bah, elles vont tout le temps être un peu chiantes, enfin embêtantes, pardon, du début jusqu'à la fin de l'attaque. Mais on joue flèche géante, donc on peut aller chercher des tours de sorcier. L'objectif ici, ça va être de, pareil, de guider la reine. Moi, ce que je veux, c'est que la reine, en fait, elle progresse du sud du village et qu'elle progresse comme ça vers l'ouest, en fait, ici de gauche et qu'elle remonte vers la droite. Je veux également aussi aller tuer la reine ennemie. Donc, je vais poser ma reine ici, je vais faire mon accueillage classique et je vais poser mes sorts de séisme ici pour que ma reine puisse remonter tranquillement. En soit là, il y a juste une défense antiaérienne, les guérisseuses sont safe, sauf s'il y a des mines. Une fois que ça sera fait, comme on joue les bottes sismiques, je peux envoyer Golem, Roi, Sorcière ici, pour avoir un commando qui avance tout droit jusqu'à l'hôtel de ville. Arrivé à la tour de sorcier, je pourrai utiliser les bottes sismiques pour faire avancer. Et donc du coup, j'aurai deux ouvertures. J'aurai une ouverture au nord-est ici, et une ouverture au sud. Les troupes pourront tout traverser. Hop, sans plus attendre, voilà, on va lancer le gameplay. Donc je fais mon ouverture au niveau du château de clan, voilà, comme ça tout est ouvert. Je mets mes guérisseuses. Alors j'hésitais à flèche géante ici au début pour essayer d'aller chercher la tour de sorcier, mais je me suis dit que c'était pas assez rentable. Que je pouvais peut-être aller chercher plus de tours de sorcier si j'attendais d'être à ce niveau-là. Donc pendant ce temps, au nord-est, j'envoie mon commando, golem, roi, j'envoie toutes les sorcières derrière. Là je garde rien en main, à part les deux sorciers et les deux archers. Parce qu'en fait ça va tout détruire, donc, j'ai pas de risque que ça tourne là, parce que c'est assez concentré au milieu. Hop, ici, j'avais pas fait attention, hein, parce que bah, c'est pas arrivé, hein, je peux pas, je peux pas forcément tout voir. J'aurais dû poison, mettre un sort de poison sur la reine, parce que bah, là, ma reine, elle prend quand même cher, et donc du coup, j'aurais pu perdre ses capacités là-dessus. Ça n'a pas été dramatique, mais c'est toujours mieux de garder sa capacité à utiliser quand on. Donc attention, on utilise bien le sort de poison, vous voyez que ça passe très tard, mais ça passe. Donc là, on va aller détruire le roi tout simplement, il n'y a pas de souci. Voilà, je me pose un petit sort de soin pour éviter que mes trucs prennent trop cher, vous voyez qu'il y a des bombes géantes, etc. Ici, j'utilise les bottes sismiques. Mon roi devient immense parce qu'il a le gantelet géant, donc du coup, il va réduire les dégâts qu'il subit. Donc là, du coup, j'ai mes deux tanks qui sont devant mes sorcières. Ce qui est bien, c'est que ça tourne un peu, donc du coup, on va pas perdre de temps pour tout détruire. Mais j'ai quand même quatre sorcières au milieu, un golem, le roi des barbares, donc là, on n'est pas trop mal. La reine, pendant ce temps, vous voyez qu'elle a fait son petit bout de chemin, elle va pouvoir détruire mortier, tour de sorcier et la défense antiaérienne, ce qui rend parfait, parce que ça, bah, c'est embêtant. La tour à bombe aussi, c'est embêtant, mais ça l'est moins, parce que, bah, en fait, ça attaque sur une zone plus petite. Et alors que le tour de sorcier, c'est vraiment embêtant, parce que, bah, il y en a plein, en fait. Le mortier, pareil, ça tape plein. Hop, je vais repasser en x1. Donc là, vous voyez ce que j'ai essayé de faire. Bon, j'ai pas réussi parce que j'avais pas le bon angle. C'était de flèches géantes pour détruire cette tour de sorcier et détruire celle au nord ici. Ça n'a pas marché parce que bah, on peut pas toujours tout réussir dans Clash of Clans, mais c'était ça l'idée. C'était vraiment de détruire deux tours de sorcier pour éviter d'être embêté après. Hop, j'ai oublié de préciser, mais pour que ma reine rentre à ce niveau-là, bah, j'ai utilisé un petit sorcier, voilà, juste pour détruire le camp militaire. Comme ça, bah, la reine ne tourne pas, elle va là où je veux. Voilà, c'est le même principe du funnel que j'avais présenté dans une vidéo précédente. Voilà, mon petit sorcier, histoire de détruire le bâtiment, bah, comme ça la reine, elle ne tourne pas. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le plan qui était prévu, hein, c'était de faire rentrer la reine jusqu'à l'hôtel de ville, qui est en train de se passer. Pareil, le roi jusqu'à l'hôtel de ville, et de pouvoir continuer ici parce que c'est ouvert. Le but des villages hein, qui sont comme ça avec des remparts, c'est de vous faire tourner autour de l'hôtel de ville. Chose qui du coup n'a pas marché ici parce que bah, on a ouvert avec les sorts de séisme et les bottes sismiques. Vous voyez que là, il y a le roi, bah, il tank tout, les golems sont encore en vie, il y a des sorcières derrière. Il y en a encore ici. Donc là, franchement, on est vraiment bien. Il y en a encore au nord aussi, ça continue. Et donc là, bah, en fait, on est bien, genre, on roule littéralement sur le village. Il me reste encore un sort de soin que je vais utiliser ici pour protéger les sorcières, parce que, bah, tour de sorcier, forcément, dégâts de zone, ça fait mal. Là, il reste plus qu'un mortier, et en fait, après, il n'y a plus de dégâts de zone, on est bien. Vous voyez, les squelettes, en fait, bah, ils prennent l'aggro sur les différentes défenses, et donc, du coup, bah, elles ne peuvent pas taper les sorcières qui sont derrière. Voilà, j'étais dégoûté ici, parce que l'Arkix, il est en train de taper les squelettes là. Je me dis, vas-y, c'est bon, il est en train de viser autre chose. Je balance les sapeurs parce que je voulais ouvrir pour ne pas perdre trop de temps. Et malheureusement, bah, il a retiré dessus. Donc
à rien de les détruire, hein, j'étais dégoûté. Donc voilà, après, grossièrement, l'attaque, elle va aller plier, quoi. C'est un million de sorcières, il y a des squelettes à foison, le roi il est full vie, la reine elle est full vie. Il y a tout qui est détruit. Et vous voyez qu'il y a quand même eu des petites erreurs par-ci par-là, le sort de poison que j'ai pas posé au début, les petits sapeurs ici, là, qui auraient pu me faire que, que j'aurais pu gagner du temps, etc. Mais ça passe quand même, tout simplement parce que, bah après, le gantier géant aussi, je trouve ça vraiment trop fort, ça permet vraiment de tank, et c'est ce qu'on cherche en fait en position sorcière, c'est d'avoir des tanks pour pouvoir prendre des dégâts à la place de nos sorcières. Hop, donc on va passer au prochain gameplay. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a deux sorts de soins, hein. C'est parce que comme on manque un peu de tank, et normalement on a toujours des petits sorts de soins pour soigner les sorcières. C'est celui-là, donc pareil, mêmes équipements. Ok, alors, là-dessus, ouais, sur cette attaque, en fait, l'objectif, c'est d'aller chercher la reine, toujours, et c'est surtout de ne pas tourner autour du village. Vous voyez que le village a une conception qui va faire tourner toutes vos troupes. En fait, parce que dès que votre troupe va tester le mortier, elle va être attirée par la réserve, puis ensuite la tour d'archer, puis le réservoir d'élixir, défense anti-reine, etc. Et en fait, au final, elle fait tout le tour du village. Et les deux Archix, plus la reine et le prince Gargouille qui sont à l'intérieur, peuvent littéralement détruire toutes vos troupes. Donc l'objectif en fait c'est de casser ce cercle. Comment est-ce qu'on fait ça? Bah déjà on détruit tous les remparts qu'il y a ici, hein. Il y a des remparts en fait tout simplement parce que je veux que mes troupes rentrent à l'intérieur et pas qu'elles tournent autour. Pour ça c'est très simple, on utilise 4 sorts de séisme ici pour détruire les 4 remparts, avoir accès aussi à la reine des archers. Et quelque chose d'assez intéressant que moi je vois, c'est que sur une même ligne, j'ai 2 tours de sorciers que je peux détruire du coup avec une flèche géante. Du coup, qu'est-ce que je me dis? Bah, je peux tout simplement faire un AQH, l'arène plus les guérisseuses, flèche géante, donc je vais détruire aussi la défense anti-arène, c'est toujours bien, vu que je joue avec des guérisseuses. Je peux détruire le prince gargouille, qui fait quand même mal, hein, et détruire l'autre tour de sorcier. Donc là, c'est ce que je fais. Voilà, je pose mes 4 sorts de séisme. Là, du coup, c'est ouvert. Alors, à ce moment-là, dans ma tête, je m'étais dit que quand je ferai rentrer le roi, j'activerai ses capacités à ce niveau-là pour éviter de perdre trop de temps, juste pour détruire les remparts et éviter de perdre trop de temps. Vous allez voir que bah, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, petite flèche géante, on détruit les 2 tours de sorcier, on détruit la défense anti-aérienne. Je vais poser mes guérisseuses juste derrière. Là, toujours pareil, le golem pour qui devient la cible des bâtiments défensifs. Composer des sapeurs, voilà, comme ça ils sont protégés, ça les protégera pas. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je joue que de sapeurs, c'est que de manière générale, bah, j'ai pas besoin de plus, parce que j'ai pas de sismique. 2 sapeurs, ça me permet de faire rentrer mon roi là où je veux, et après j'ai 4 sorts de séisme pour, euh, pour tout simplement en fait, guider mon attaque. À savoir aussi que j'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu détruire ici les sorts de séisme et utiliser mes bottes sismiques à ce niveau-là. C'est possible aussi, c'est juste que là, bah, je voulais être sûr que les trucs aillent, et comme en fait je voulais garder ma capacité pour ici, c'est pour ça que j'ai utilisé mes sorts de séisme. Donc voilà, je pose mes sorcières derrière pour qu'elles puissent détruire les bâtiments, j'attends bien qu'elles aient détruit tous mes bâtiments pour envoyer mon roi, sinon il va tourner, c'est dommage. Voilà, le golem y rentre, les sorcières elles détruisent les bâtiments, et vous voyez que ce qui est vraiment bien aussi, c'est que j'ai positionné ma reine de façon à ce qu'elle remonte. Et par conséquent, mes troupes ne vont pas tourner, elles ne vont pas descendre ici. Bah oui, parce qu'il n'y a plus de bâtiments ici. S'il n'y a plus de bâtiments ici, forcément, les troupes, elles n'ont plus qu'une seule direction, c'est d'aller ici. Comme la tour sorcière, elle a été détruite ici, elle va forcément être attirée par la route ici. Donc il y a double intérêt, il y a détruire les 2 tours sorciers qui font mal à quand on veut sortir, et également guider les troupes, parce que c'est un village circulaire, donc qui veut faire en sorte que les troupes tournent. La reine fait son petit bout de chemin, le roi est rentré, petit sort de poison sur la reine pour éviter hein, qu'elle ne fasse trop de dégâts. Mais en fait, les squelettes, en fait, avec l'espèce de bâtiment là, de la fournaise, enfin, c'est pas une fournaise, hein, mais c'est pour l'événement, bah, c'est détruit le squelette. Donc là, vous voyez, en fait, comme il y a plusieurs Tesla, bah, j'ai peur que mon roi prenne beaucoup trop de dégâts, et du coup, j'active sa capacité. Parce que 4 Tesla, 1 Archix, vous voyez qu'en fait, il prend quand même un peu de dégâts. Donc s'il réduit les dégâts, bah, ouais, il prend quand même un peu tarif. C'est pour ça que j'ai activé la capacité à ce moment-là.
mais aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorcières, pas beaucoup de sorcières, enfin, je crois qu'il y avait carrément pas de sorcières avec lui à ce niveau-là. Elles étaient tout en bas en train de taper derrière les petits bâtiments et j'avais peur en fait de, qu'ils me reprennent vraiment trop cher. Et vous voyez, du coup, on se retrouve dans la situation où bah, j'ai pas ma capacité du coup pour ouvrir ici. Donc, avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être dû attendre un peu plus. Comme ça, j'aurais pu ouvrir et perdre un peu moins de temps. Mais c'est pas très grave parce que à partir de ce moment-là, bah, vous le voyez, le village est littéralement plié. Il n'y a plus rien qui peut arrêter. Voilà, j'utilise toujours pareil, sorcier archer pour aller chercher derrière un petit bâtiment. Et il me reste encore tellement de sorcières, tellement de squelettes que c'est impossible. Oui. Vous voyez ici, en fait, bah, en fait ça tue mes squelettes. C'est pour ça que les attaques sont à prendre en compte. Mais faut pas non plus prendre ça comme argent comptant, hein, parce que bah, c'est pas vraiment les mêmes, euh, les mêmes paramètres qu'en bataille classique. Après, en bataille en GTC, vous allez avoir un château de clan, mais ouais, peut-être que ça revient un peu au même, mais non, c'est pas exactement la même chose. Ensuite, on va passer au dernier gameplay. On va maintenant passer au dernier gameplay sur, sur un HDD10. Merci à Nicolas Baguette hein, de m'avoir prêté son village pour que je puisse tester hein, cette composition sur HDD10. Ok, voici le village. Alors, vous voyez ici que c'est quand même un beau village. Les héros sont max. Euh, Tour de l'enfer, c'est max. Arkix, max. Enfin, vraiment, à part les remparts. Ouais, si, ouais, il y a tout qui est max. Ce qui est très très embêtant à l'hôtel de ville de niveau 10, ce sont les tours de l'enfer. C'est littéralement affreux parce que en mono, elles détruisent vos tanks qui sont là pour protéger vos sorcières, et en multi, elles détruisent tous vos squelettes et toutes vos sorcières. Parce que le principe des squelettes, c'est que bah, les défenses tapent les squelettes et tapent pas vos sorcières. Sauf que si vous avez plus de squelettes, c'est le cas avec la tour multi, parce qu'en fait, elle tape plusieurs unités en même temps, donc c'est-à-dire qu'elle tue le squelette, puis après, bah, en fait, elle peut taper vos sorcières juste derrière. Donc ça, c'est vraiment cible numéro un à battre. Encore les monos, bon, peut-être s'en sortir, parce que pire, si vous n'avez plus de tank, bah, le temps qu'elle tue les squelettes un par un, ça peut prendre du temps. Mais l'ennemi principal à battre, c'est la tour de l'enfer. Comment est-ce qu'on détruit une tour de l'enfer? Bah, c'est tout simple, oui, dans la composition que j'ai 4 sorts de séisme, 2 sorts de foudre. Sinon, la composition reste la même. J'ai un chasseur de clan, parce que bah, c'est un HDV de niveau 10, bah, c'est compliqué de faire ça. Euh, la stratégie, c'est tout simple. 15 heures de séisme, et j'en profite pour ouvrir le compartiment ici. Et bon, je pense qu'il faut pas avoir fait Bac plus 18 pour comprendre qu'il y a au moins une ou deux Tesla ici. Donc je me dis, bah, je vais ouvrir le compartiment à Tesla. Comme ça sera fait. Donc, on va poser 4 sortes de séisme ici. On va poser également la flèche géante. La flèche géante, c'est simple, si vous l'avez pas max, bah, vous pouvez pas détruire la tour de l'enfer. Donc, parce qu'elle fait 1200 points de dégâts au niveau max de l'attaque de ville de niveau 9, c'est-à-dire quand elle est au niveau 9, justement. Donc, du coup, 4 sorts de séisme, 2 sorts de foudre et une flèche géante. Ça consomme beaucoup de ressources, mais c'est vraiment nécessaire pour l'attaque, je vous promets. Si je la détruis pas, jamais de la vie je gagne cette attaque. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais poser mes 4 sorts de séisme, voilà, tranquille. Ensuite, je vais poser ma reine, flèche géante. Vous voyez, c'est pratique, hein, les deux sont collés. Donc, oui, et là, il reste quasiment plus rien là pour l'enfer hein, pour être détruite. Vous voyez, bon, pour le tour de sorcier, ben, je peux pas, malheureusement pas les détruire. À savoir qu'en fonction des villages, vous pouvez réussir à jouer avec la ligne pour réussir à détruire les deux tours de l'enfer en même temps. C'est pas tous les villages qui le permettent, c'est assez compliqué, il faut bien viser, mais c'est possible. Donc voilà, là je vais mettre le petit sort de fou, vous voyez que j'en profite, j'ai un deuxième sort de fou, donc je vais pouvoir détruire le Kix. Et là vous voyez, même si ça m'a consommé beaucoup de ressources, j'ai plus de tours de l'enfer, j'ai plus d'Arkix. Et j'ai plus de propulseur aussi, accessoirement qui pourrait embêter mes guérisseuses. Donc là voilà, je vais faire la QH classique, je pose mes guérisseuses juste là. Et au sud du village, bah, en fait le deuxième ennemi c'est ce compartiment là en fait, un tour à bombe, Arkix plus tour de l'enfer, c'est ça qu'on va aller chercher en priorité. Donc, toujours classique, voilà, le golem pour prendre l'aggro des défenses, les sorcières derrière pour détruire les petits bâtiments, et on envoie le roi, et aussi, bah, en fait, c'est déjà ouvert ici, j'ai aucun intérêt à envoyer mes sapeurs là, donc je vais tout simplement ouvrir ce compartiment,
faire rentrer mon roi à l'intérieur et utiliser les bottes sismiques. Voilà, toujours dans le même schéma. Hop. Alors là, j'avoue, hein, notre cher Nico m'a fait une petite farce. Bon, déjà, il me met un château de clan énervé, hein. Bébé dragon, golem de glace. Et surtout, vous voyez ça, hein, cette petite chasseuse. Si vous connaissez pas la chasseuse, c'est littéralement une troupe qui est là pour détruire vos héros. Elle va faire beaucoup de dégâts sur vos héros, elle réduit la vitesse d'attaque de vos héros, et si je dis pas de bêtises, elle réduit aussi les dégâts qu'ils font. C'est comme un sort de poison, mais en mouvement, si vous voulez. Regardez juste les points de vie de ma reine. Vous êtes en une carte, hein. Elle s'est pris juste une attaque de la chasseuse, elle est passée de 3 quarts de points de vie à quasi mort. Là, je prenais une deuxième attaque de chasseuse, je perdais ma reine. Oui, en même temps que j'ai activé les bottes sismiques de mon rouage. Et là, du coup, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a tout qui est ouvert. J'ai un chemin tout ouvert pour aller chercher l'hôtel de ville. Donc ça, c'est vraiment bien. Un petit peu moins bien, bah, j'ai la tour de l'enfer, forcément, c'est le tank. Donc la tour de l'enfer, elle va détruire mon roi. Mais c'est pas grave parce que on a toujours un golem. Et on a surtout, j'ai envoyé le château de flanc avec les boulistes et les sorcières qui sont derrière. Donc c'est pas dramatique, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Ah oui, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas les boulistes, c'est possible, hein, pas de grave. Les boulistes, c'est une unité qui envoie des rochers. Vous voyez, ils ont des gros rochers dans les mains. Ils envoient les rochers et les rochers rebondissent et font des dégâts aux bâtiments qui sont juste derrière. Donc c'est pour ça que je joue les boulistes sur ce village. C'est parce que, de manière générale, je joue tout le temps les boulistes. Parce que, bah, en fait, c'est assez resserré et je peux détruire plusieurs bâtiments en même temps. Donc, voilà. Là, on arrive à sauver la reine de justesse, hein, ça va. Je perds mon roi, vous avez vu, ça se fait trop mal. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que, bah, en fait, il y a beaucoup de squelettes, et ça, c'est une tour de l'enfer mono-cible. Donc, le temps qu'elle détruise des squelettes un par un, et ben, mes troupes ont le temps d'avancer et de la détruire. Donc, on perd le roi, mais ça va, c'est pas dramatique. Voilà, vous voyez, les boulistes, ils font quand même bien le taf. Là, les rochers qui rebondissent de partout, ça détruit bien. Et là, vous voyez, c'est ce que je pensais, hein. Regardez-moi ce parc à Tesla. Il a l'air d'être un petit peu énervé quand même, hein, le parc à Tesla. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins il est ouvert, donc je peux aller le chercher. Donc voilà, on continue. Vous voyez les rebonds qui font vraiment plaisir, hein. On arrive à détruire le mortier ici. Là, pareil, on va le détruire. Alors là, si je pose pas le sort de soin, plus guérisseuse, c'est sûr, je perds ma reine. Il y a 4 Tesla plus un canon. C'est un hôtel de ville de niveau 10. Regardez les dégâts qu'elle se prend dans la tronche. J'ai vraiment cru que j'allais perdre ma reine là-dessus. Bah, si je mets pas le sort de soin, je perds ma reine. Mais du coup, une fois qu'il n'y a plus le parc à Tesla, bah c'est bon, c'est pied, quoi. Parce qu'en plus, j'ai des boulistes, je vais chercher les héros. Je vais pouvoir aller chercher aussi la dernière défense anti-aérienne. À ce moment-là, c'est le seul truc qui peut m'embêter parce que bah, c'est le seul truc qui peut taper mes guérisseuses. Et là, vous voyez qu'en fait, les boulistes, ils sont partis chercher la tour à bombe derrière, avec les robots. Là, ça détruit tranquillement, je pose une dernière petite troupe. Alors, en x2, et ben, on va pouvoir détruire le village. Donc voilà, c'était pour vous montrer que la composition marchait aussi sur Hôtel de Ville de 10. Attention, euh, la flèche géante, faut la maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas votre flèche géante, si vous ne faites pas attention aussi à vos troupes, hein, parce que plus 2 sorts de soin pour le reste de l'attaque sur un Hôtel de Ville de niveau 10, c'est peu. Ça passe, mais c'est peu. Donc il faut être assez vigilant. À noter aussi qu'en guerre de clans, comme vous avez vu qu'un sort de foudre en plus, ça suffit à détruire une tour de l'enfer, le deuxième sort, prenez un sort de poison. Là, je l'ai pas pris parce que bah, je pensais tout simplement qu'un sort de foudre, ça allait pas suffire, mais ça suffit. Au moins, comme ça, vous avez l'info. Mais prenez un sort de poison, parce que là, le château de clan, il m'a fait franchement peur et j'ai failli perdre ma reine. Eh bien, voilà, c'est tout pour la vidéo sur les attaques en sorcière. Les points clés, du coup, je répète, au niveau de la composition, 4 sorts de séisme, 2 sorts de soin, c'est moi ce que je préfère. Vous pouvez très bien mettre un sort de rage en plus, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas le sort de poison, hyper important pour aller chercher les héros. Vous pouvez très bien enlever un sorcier et mettre 2 sapeurs, comme ça vous pouvez faire entrer à la fois votre reine et votre roi. Quand vous attaquez souvent de manière un peu opposée, c'est toujours pratique. Mais sinon, soyez créatifs, hein, n'hésitez pas, si vous voulez tester avec 6 sapeurs pour faire encore plus d'ouverture, bah, essayez, si vous voulez mettre plus de sorcières, essayez. L'intérêt, c'est vraiment de vous donner une base que moi j'ai essayé, qui fonctionne, et après c'est juste à vous de vous amuser. Voilà.
Au niveau des équipements, vous avez vu que ça marche aussi bien avec les équipements de base qu'avec les équipements max. Je vous conseille quand même de maxer la flèche géante, sincèrement, ça va vous changer la vie. Le grand clé géant, si vous ne l'avez pas, bah, c'est pas très grave. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un deuxième golem dans votre château de clan pour avoir un tank en plus. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et attendez, la garde de corps est terminée. Eh oui, mes attaques de ligue sont faites. Oui, donc je vais pouvoir améliorer le dernier niveau de raid. Allez, on est parti pour 2 jours, et du coup, on aura l'hôtel de ville de niveau 9 qui sera full max. Bon, il passera après l'hôtel de ville, mais du coup, j'ai pas d'améliorer, à part le cabane. Donc, ça fait plaisir. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour plus de contenu sur Clash of Clans. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à rejoindre le clan aussi, hein. À très bientôt.